Bonjour à tous, chers experts comptables, professionnels comptables qui venez de vivre une période chaude. En tous les cas, je suis très heureux de pouvoir partager ce webinaire avec vous et trois témoins qui sont d'autant plus sympas que vous allez découvrir au fil du temps. Et ceci grâce à Winbooks. Que vous connaissez tous, qui fait partie de notre univers depuis très longtemps. Et nous allons parler avec nos deux experts et notre entrepreneuse d'une question essentielle aujourd'hui, se digitaliser. Est-ce vraiment une question de survie pour les fiduciaires? Alors, j'ai autour de moi notre entrepreneuse, d'abord, Marine de Villers, de l'ASBL Make-A-Wish. J'ai Laurent Cardon, qui est associé de la fiduciaire Max, qui fait donc partie de notre profession, avec Kevin Charlier, qui est administrateur de la fiduciaire Maggie Coffee, AT Coffee, et qui connaît très bien aussi l'univers de la digitalisation. Alors, je vais poser des questions aux uns et aux autres en format plutôt ping-pong. Ils vont nous répondre de manière pratique et opérationnelle, c'est ce que je leur ai demandé. Et l'objectif pour Winbooks et pour moi être réussi, si un échange, une expérience, une idée, un conseil puisse vous être utile pour vous au sein de votre cabinet dès demain. Alors, on aura un débat qui va durer à peu près 3/4 d'heure et nous aurons une séance de questions-réponses en fin de débat. Alors, je vais proposer de démarrer avec une brève présentation de chacun et puis donc, je me permettrai d'entamer nos questions et nos réponses dans un petit marathon pragmatique, donc de 45 minutes. Donc, première question pour Marine, du coup. Marine, Make-A-Wish, en quelques mots, c'est quoi? Mais voilà, Make-A-Wish Belgium South, c'est une ASBL qui réalise les vœux d'enfants gravement malades, donc âgés entre 3 et 18 ans. C'est une ASBL qui est active donc sur Bruxelles et l'ensemble de la Wallonie. Laurent, toi, tu es expert comptable. Quelle est la structure dans laquelle tu évolues? Comment se présente ta fiduciaire? La fiduciaire a une dizaine de collaborateurs, donc 4 associés et 6 collaborateurs. La fiduciaire a été créée en 1990 et je l'ai rejoint en 2004 pour devenir associé en 2011. Kevin, tu es un éminent confrère de Laurent. Présente-nous un peu ta fiduciaire. Alors, Maggie Coffee et Coffee, c'est la fusion de 2 cabinets qui ont été créés en 2005 et en 2000. Nous sommes une dizaine de collaborateurs, donc cabinet moyen, digitalisé depuis le début. Alors, on est sur se digitaliser, question de survie pour les cabinets. Laurent, qu'est-ce que tu t'es posé comme question avant de passer à la digitalisation de ton cabinet? Question au niveau du timing et que la digitalisation allait prendre au sein du cabinet, donc toute la formation aussi bien des collaborateurs et des clients, bien entendu. Est-ce qu'il y allait avoir un gain de temps pour nous? Est-ce que cela pouvait apporter aux différents clients? Alors, on va voir après s'il y a eu un gain de temps, si ça vous a apporté des choses de part et d'autre. Toi, Kevin, les questions que tu t'es posées avant de te digitaliser, c'était lesquelles? J'ai un parcours un peu différent dans la mesure où, au tout début de la digitalisation, début des années 2000, j'étais en interne chez Winbooks, donc je suis tombé dans la marmite. Donc, j'ai pas eu le choix que de tester, d'être ultra bêta testeur du Virtual Invoice. Donc, je me suis pas beaucoup posé de questions. Voilà. J'ai vraiment accroché assez rapidement au principe. Et puisque je l'ai continué depuis, je suis digitalisé depuis le tout début que ça existe. Donc, tu as été un testeur bêta convaincu. Oui, Reste à être convaincant maintenant. voilà, tout à fait. On essaye. Je reste chez toi, Kevin. Du coup, Oui. quels sont les premiers outils que vous avez utilisés au sein de la fiduciaire et comment maintenant cela a-t-il évolué au niveau des outils?
J'ai utilisé le Virtual Invoice depuis le tout début. Il n'y avait que ça qui existait. Après, on est passé avec de l'OCR derrière, qui nous a permis de gagner un peu de temps quand même au niveau de l'encodage. Ça a duré quand même une bonne dizaine d'années avant que les prochaines étapes passent les CODA, les SODA. Et puis, tout récemment, fin 2015, avec l'introduction de Connect, pour lequel j'étais aussi un des premiers utilisateurs à croire en la plateforme collaborative. Laurent, même question que pour Kevin. Quels sont les outils que tu as utilisés au début? Comment ça a évolué et quel est le temps de progression que ça a mis? Nous, on vient de Cubic à l'époque, avant de passer sur Winbooks. Rapidement, on a utilisé le Virtual Invoice Lite. Donc, nous ne travaillons pas avec l'OCR comme Kevin. Et puis, après, comme Kevin, on est passé au CODA, qui a pour moi été une évidence, parce que là, pour moi, réellement, il y a une vraie économie de temps et de transparence. Et alors, maintenant, depuis peu, on utilise le Connect et le View. Nous n'utilisons pas le SODA comme Kevin. Alors, Marine, notre super entrepreneuse ou entrepreneur, vous tenez vous-même votre compta chez Make-A-Wish. Pourquoi d'abord et quels outils vous utilisez pour le quotidien? Ça fait déjà quand même pas mal d'années qu'on travaille donc avec la fiduciaire et donc on avait une volonté de passer vers du digital depuis un certain nombre d'années. Ce qui nous bloquait, étant donné qu'on était une ASBL, c'était les coûts que ça engendrerait au niveau de la mise en place et de la mise en route, on va dire. On travaille donc à trois donc sur la compta en interne chez nous. Et donc, le tout était aussi de redéfinir le rôle de chacun de manière à être efficace, mais aussi de gagner du temps aussi, d'autant plus qu'on travaille avec une bénévole donc qui fait ça en plus donc de son travail, de son job aussi. Donc, voilà, il fallait un peu s'adapter à ces contraintes là aussi, quoi. Alors, je vais chez Laurent. Laurent, si on veut faire un petit panorama rapide, quel est le pourcentage de clients que vous avez réussi à digitaliser aujourd'hui au niveau du cabinet? Et puis, j'ai quand même une deuxième question. Est-ce que vous continuez à travailler et accepter les clients qui refuseraient les outils digitaux? Alors, je dirais aujourd'hui, le pourcentage de clients qui sont en digitaux, alors pour moi, il y a différentes manières d'être en digital. Le Connect en est une, il y en a d'autres qui fonctionnent par mail avec l'envoi des documents, et puis certains qui déposent leurs documents que l'on digitalise et que l'on met à disposition sur les différentes plateformes. Je dirais aujourd'hui, il y a 75% des dossiers qui sont digitaux, mais nous avons décidé de continuer avec les clients qui décidaient de travailler encore avec papier. Il y a certains, malheureusement irréductibles, qui refusent de passer en digital, donc nous continuons à travailler avec certains dossiers papier. Alors, Kevin, on est avec un concurrent fort, là, 75%. Toi, au niveau du cabinet, quel est le pourcentage de clients qui sont passés à la digitalisation? Même question, est-ce que tu acceptes encore des clients qui refuseraient de digitaliser leur compta? Alors pour nous, on a à peu près le même principe. Si on considère digitalisation, je considère que 100% sont digitalisés, mais les clients qui nous envoient leurs documents réellement digitalisés, on est aussi entre 75 et 80%. Alors si on peut même compter un tout petit peu moins si on considère full digital, parce que comme on travaille avec des adresses mail spécifiques dans Connect, là on va être à 80% de clients qui nous envoient uniquement ça. On est plutôt à 65% de clients qui nous envoient du full digital. À côté de ça, tous les documents papier qui nous arrivent encore ici sont digitalisés complètement, de telle sorte qu'on continue à accepter les clients papier, on ne peut pas les refuser. Effectivement, il y a encore plein d'irréductibles qui ne veulent pas perdre de temps. Ils considèrent que c'est notre rôle toujours de digitaliser ce genre de... Enfin, c'est nous qui décidons de digitaliser, donc ils considèrent que c'est nous qui devons le faire. Alors justement, je vais rester chez toi, Kevin. Quelles sont les méthodes ou les actions que tu as entreprises ou que tu conseillerais d'entreprendre pour inciter les clients à passer à de la compta digitale? Alors, on essaie surtout de leur faire comprendre que la digitalisation, c'est l'avenir, il faut vivre avec son temps. Mais ce qui est surtout important, c'est quand ils viennent déposer leurs documents, parce qu'on les voit finalement 4 fois par an, ils viennent déposer leurs documents TVA dans une période où on est tous un peu sous pression, un peu sous stress. Et donc, ils se rendent compte qu'on les remballe assez vite parce qu'ils ont toujours 36 000 questions et on n'a pas les réponses puisqu'on parle sur des chiffres qui sont en plus du trimestre précédent.
Donc, on essaie vraiment de leur faire comprendre que s'ils digitalisent, ils viennent prendre rendez-vous après avoir déposé leurs documents digitaux, après qu'on les ait traités. Et donc, on prend rendez-vous après tout ça, quand on a le temps de les recevoir sur des chiffres qui sont actualisés. Et donc, une fois qu'ils ont bien compris ça, outre les avantages qu'ils ont toujours accès à leurs documents digitaux puisque connectés là, ils sont quand même beaucoup plus enclins, effectivement, à passer à la digitalisation complète. Laurent, quels sont les petits trucs, les petits conseils que toi tu donnerais au niveau de la méthode ou des actions à entreprendre pour faire passer les clients au digital? Ben, c'est leur montrer les avantages de la digitalisation avec, comme a dit très bien Kevin, que les documents sont à disposition sur les différentes plateformes. Donc, un exemple que j'utilise souvent pour les clients, c'est votre iPhone tombe en panne. Eh ben, où est la facture? Chez le comptable, chez la personne qui est venue rechercher les documents. Donc, ici, elles sont sur les plateformes de Connect ou de View et donc à disposition non-stop du client. Comment j'essaye de convaincre les clients aussi, c'est comme a dit Kevin, les clients qui déposent sous format papier, je les scanne, je les digitalise et puis après je leur montre comment pouvoir utiliser les documents et donc après ils s'y mettent de plus en plus. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, de plus en plus de factures sont envoyées par mail. Donc les grosses sociétés utilisent de plus en plus cette technique-là. Plutôt que de l'imprimer et puis après que ce soit rescanné chez nous, automatiquement, on leur explique comment fonctionner avec cette adresse mail qui est dédiée au client. Marine, dis-nous un petit peu, toi, qu'est-ce qui t'a fait passer au digital? Est-ce qu'il y a eu un élément précis, un argument précis qui a convaincu l'équipe de se digitaliser comme vous le faites si bien? Mais nous, c'était le fait justement qu'il y ait différents intervenants et que ça permettait d'avoir une vue instantanée sur où on en était, sur les factures qui étaient disponibles sur le système effectivement, et de n'importe où. Et donc, voilà, comme on n'est physiquement pas dans un bureau ensemble, ça me semblait évident de basculer vers ça aussi. Donc oui, le choix c'est vite fait. Nous, ça fait seulement depuis janvier 2020 qu'on a basculé vers ça aussi. Et avec Connect, ça fait maintenant un peu plus d'un mois. Donc on commence à pouvoir l'utiliser. Et moi, je trouve ça tout simplement mais génial. Enfin, et ça aide vraiment l'équipe à se structurer différemment aussi, à être plus efficace et à savoir où on en est au niveau comptable de manière plus instantanée qu'au préalable. Je veux dire, si moi, en tant qu'ASBL, d'autant plus avec la situation actuelle, je veux dire, on vit des moments tous très, très compliqués. Donc, c'est important de savoir où on en est au niveau des dons, par exemple. Je pense, pour nous, c'est quelque chose qui est, enfin, c'est un indicateur qui est assez flagrant pour savoir où on en est à ce niveau-là. Donc, c'est beaucoup plus instantané, plus rapide au niveau même de la compta ou des recettes, des sorties par rapport à des actions spécifiques. Nous, ça nous permet d'avoir une vue beaucoup plus juste de où nous en sommes. Oui. Laurent, je viens avec une question assez classique des réticents. La digitalisation déshumanise la relation. Est-ce que c'est vrai, à moitié vrai ou pas du tout, par rapport aux collaborateurs, par rapport aux clients? Est-ce que cette relation reste humaine ou moyennement pas? Moi, je trouve qu'elle reste plus humaine avec la digitalisation que sans la digitalisation parce que pour moi, elle apporte beaucoup plus aux clients et à l'expert comptable. Comme a dit Kevin, le fait de déposer les documents en grosse période TVA, nous n'avons pas toujours le temps de pouvoir les recevoir, donc on n'a pas l'occasion de réellement en discuter, parce que si on doit faire ça avec les 250 dossiers TVA sur un trimestre, ça prend quand même pas mal de temps. Donc le fait de pouvoir être digital permet de travailler plus vite et donc de pouvoir consacrer plus de temps par des réunions virtuelles Zoom ou Teams et de pouvoir discuter sur du concret, c'est-à-dire sur certains documents qui pourraient poser problème ou sur des situations et des ratios que Winbooks propose dans le View. Kevin, quel est ton avis sur cet aspect de la déshumanisation éventuelle? Ouais, je suis assez d'accord avec Laurent. On ne déshumanise absolument pas, que du contraire, puisque les réunions et les entretiens qu'on fait avec le client qui est digitalisé sont beaucoup plus posés et beaucoup plus constructifs que quand ça ne l'est pas, puisqu'effectivement, on les reçoit sur un bout de comptoir quand ils déposent leurs documents et c'est vite, vite, vite parce qu'on sait qu'on a encore plein de TVA à faire. Donc,
voilà, pour moi, c'est justement beaucoup plus humain et beaucoup plus dans la philosophie qu'on a du comptable, qui est dans le suivi, dans l'accompagnement en tout cas. Je reste chez toi, Kevin. Ouais. Au niveau des collaborateurs, donc toi, tu as pris la décision de passer au digital. Comment les collaborateurs ont-ils réagi? Quel est le feedback aujourd'hui? Et deuxième question, est-ce que tu engageras encore des collaborateurs qui ne seraient pas digitalisables, qui préféreraient le papier, les vieilles méthodes? Alors, moi, j'ai encore une fois un parcours un peu atypique. Magic Coffee, les 4 collaborateurs, on était full digitalisés puisque voilà, ils m'ont suivi. Quand j'ai repris AT Coffee, dont l'ancien gérant était d'une autre époque, on va parler comme ça, il y avait rien de digital, pas de virtual invoice, pas de coda, encore moins des sodas. Toute l'équipe ne voulait pas spécialement. Donc, quand je suis arrivé, j'ai donné un bon petit coup de pied et je les ai mis directement dans le bain. Je les ai obligés coda, soda, VI. Et donc maintenant, après quand même plus de 3 ans, et ils me remercient. Le VI, ils ont parfois un peu de mal, mais les codas, les sodas, c'est un vrai bonheur. Alors, quant au fait d'engager quelqu'un qui ne veut pas se digitaliser, non, c'est pas possible. Malheureusement, non. Il y a d'autres cabinets qui sont certainement mieux adaptés pour eux. Mais en tout cas, je ne peux pas parce que la majorité des clients sont habitués, ils ont tous Connect, qu'on va dire 95% ont Connect pour nous. Même ceux qui n'envoient pas via Connect, ils ont accès à leurs documents, ils ont trouvé ça pratique et magique. Donc, je ne peux pas engager quelqu'un qui serait réfractaire à ce genre de technologie. Laurent, toi, par rapport aux collaborateurs, comment la démarche a-t-elle été acceptée? Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui en termes de feedback et qu'en est-il au niveau des engagements futurs? Bien sûr, ça a pris un petit peu de temps au niveau de certains collaborateurs. Voilà, il y a toujours plus des personnes qui sont plus enclins à la digitalisation ou à l'informatique que d'autres. Maintenant, il faut vivre avec son temps. Donc, la digitalisation est là. Pour moi, c'est un réel outil qu'il faut pouvoir utiliser. Je veux dire, maintenant, les collaborateurs, je ne leur laisse pas beaucoup le choix parce que c'est comme ça, c'est notre philosophie au sein de la fiduciaire pour suivre le client et pour accompagner le client. Donc, voilà, je pense que leur expliquer aux collaborateurs les avantages pour toutes les parties est très important et bien sûr, leur expliquer comment fonctionner. C'est une petite amélioration au niveau de la méthode de travail, mais sinon, il n'y a rien d'insurmontable et c'est la même chose pour les clients. Je pense qu'avec des séances d'explication, une petite réunion pour leur montrer toutes les possibilités de la digitalisation, bah oui, c'est certain que normalement, les parties sont vite convaincues. Donc, Et pour moi, voilà, il y a le virtual invoice et le coda. Le coda, c'est certain que pour les sociétés qui ont un nombre d'opérations bancaires importantes, le coda est un donc, gain de temps énorme pour toute la partie. donc, juste au niveau de la formation des collaborateurs, comment est-ce que tu as fait pour que tout le monde se mette à niveau et que ça suive? J'ai fait une formation générale pour les collaborateurs pour leur expliquer les grandes lignes. Et puis après, au quotidien, bien sûr, on précise et on améliore certains points dans leur manière de travailler avec le digital. Marine, toi, comment est-ce que vous avez fait chez vous pour vous former, pour apprendre le digital? C'est quand même pas dans ton métier de base. Effectivement, nous, on a d'abord eu une personne de chez Winbooks qui est venue au sein de l'association nous montrer un petit peu le fonctionnement. Et ce qui a été super aussi, c'est qu'on a été accompagné par la fiduciaire justement pour nous montrer tout ce que ça offrait. Puisqu'on ne se rend pas toujours compte de la magie dans tel outil finalement. Et donc voilà, moi encore récemment, on a eu une réunion sur place ou en digital. Enfin, voilà, on s'adapte évidemment à la situation, mais qui nous permet de dire qu'est-ce qu'on pourrait encore améliorer, par exemple l'année prochaine ou en vue de sur un plan sur 2-3 ans, avec différents modules qui sont justement proposés aussi par Winbooks et qui nous simplifieraient la vie aussi à terme. Ouais. Marine, quelque chose qu'on entend de certains entrepreneurs, c'est la confidentialité des data. Certains ont peur du digital.
parce qu'ils ont peur qu'à un moment donné, leurs données puissent être piquées d'une façon ou l'autre. Est-ce que c'était un élément sur lequel vous aviez peur, qu'à un moment donné, on puisse avoir des fuites ou bien pas du tout? Non, pas spécialement. De notre côté, ça n'a pas été une crainte en soi. Je veux dire, quand on fonctionne sur du papier, mais je veux dire, on n'est pas plus à l'abri qu'autre chose, bon, sous différentes formes évidemment, mais moi, ça ne m'a pas du tout freiné à ce niveau-là en tout cas. Kevin, est-ce que c'est quelque chose qui apparaît chez tes clients? Est-ce que tu as peur de perte de données ou absolument pas non plus? Absolument pas. Franchement, je pense qu'ils nous font confiance et encore une fois, qu'ils soient digitalisés ou en interne dans la fiduciaire, le risque est tout autant présent de perte de documents. Numérique, on peut avoir un incendie, en papier, on peut avoir un incendie, on peut tout perdre. Ils sont sur un serveur interne, on a un crash du serveur, on peut tout perdre. Dans le nuage, on se dit qu'on a quand même plus de chance, il y a plus de backup, plus de sécurité. Laurent, tu parlais tout à l'heure du retour sur investissement de la démarche digitale quand tu présentais le cabinet chez toi. Donc, est-ce que ce retour sur investissement, aujourd'hui, te semble-t-il intéressant pour la fiduciaire, compte tenu des coûts et de ce que ça peut ramener? Et comment est-ce que tu as fait, si oui, pour rentabiliser cet investissement en tant que tel? Pour moi, le retour sur investissement, oui, il est bien présent parce que ça apporte vraiment un avantage à la fiduciaire et aux clients. Donc, pour moi, c'est quelque chose qu'il fallait faire. Est-ce qu'on a essayé de rentabiliser? Oui, pour certains clients, les nouveaux, on a essayé de proposer, pardon, un forfait digital avec les différents outils Winbooks digitaux qui sont le Connect et le View. Mais voilà, c'est à faible coût pour le client. Et quand l'économie que le client peut avoir à se déplacer, à déposer les documents, venir les rechercher ou autre, le coût proposé est vraiment minime. Kevin, chez toi, la démarche te semble-t-elle rentable au final? Qu'est-ce que tu peux faire comme observation à ce niveau-là? Rentable, c'est évident. Rien qu'au niveau des codas, on a un gain de temps à l'encodage, un gain de temps, mais je ne vois même pas spécialement que le gain de temps. C'est surtout en efficacité. Quand on encode un extrait de compte papier, on oublie une opération, on se trompe, il y a des extraits qui sont très longs, il faut tout revérifier. Ici, dans le CODA, même si c'est pas magique, il y a toujours une intervention manuelle derrière qui doit être faite, un contrôle. Mais en tout cas, il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas de perte. Le client n'oublie pas de nous remettre un extrait. Donc voilà, ça c'est vraiment déjà le premier point. En termes de digitalisation. Kevin a disparu, avalé par le digital. Pour continuer ce que Kevin voulait dire, c'est vrai que le gain de temps que l'on peut avoir, le fait de poser des questions sur certains documents, un coda qui manque, sur une opération bancaire que l'on ne comprend pas, le fait de passer au coda, voilà, c'est beaucoup plus facile pour toutes les parties. Si dans les extraits de banque papier à l'époque, s'il en manquait un, le fait d'envoyer le mail, le fait de récupérer l'extrait de banque, de l'enregistrer, de l'intercaler, avec le CODA, il n'y a vraiment plus aucune perte parce que tout se fait automatiquement entre la banque et notre fiduciaire. Donc, je pense que là-dessus, il n'y a vraiment aucune discussion sur le gain de temps en matière de CODA. Bien sûr, il y a toujours une intervention humaine, même si elle est vraiment facilitée aujourd'hui par Winbooks, parce que Winbooks permet de mettre certains outils pour pouvoir intégrer certaines opérations récurrentes de manière sur les extraits bancaires, mais le Winbooks permet de pouvoir splitter les montants bruts et les frais bancaires sur les cartes bancaires, Mastercard et Visa. Si on doit tout enregistrer manuellement, c'est certain que ça prend beaucoup plus de temps. Kevin, tu nous disais donc que toi, avant de tu ne nous pas comme ça. Tu nous disais donc que la démarche te semblait plus que rentable. Hein. Oui.
et tu parlais de certains forfaits par rapport à les clients que tu avais pu déterminer. Oui, donc comme Laurent, on a mis en place un petit forfait minime mensuel pour les clients qui sont passés en Connect, en View, mais également pour le coût des codas parce que ça a un coût pour la fiduciaire. Alors oui, on gagne certainement, on gagne du temps en efficacité, mais ça a quand même un coût important. L'OCR a un coût important également. Donc voilà, on gagne un peu de temps, mais on rentabilise ça aussi, surtout par un petit forfait spécifique aux clients. Alors, je fais le lien avec ce que tu dis. Est-ce que ce côté digital qui nous fait gagner du temps a permis d'ouvrir sur de nouvelles missions et d'avoir une offre qui s'est étendue par rapport aux clients? Nouvelle mission en tant que telle, non. Elle a surtout revalorisé notre mission de base, qui est le conseil et le meilleur accompagnement qu'on peut avoir vis-à-vis du client. Parce qu'il n'y a rien à faire, on gagne un peu de temps, on gagne en efficacité. Donc, alors certains vont peut-être prendre d'autres clients en plus avec ce temps gagné, mais nous, on a pris le pari de se dire, on va plutôt consacrer plus de temps, ce temps gagné, on va vraiment le consacrer au client pour plus l'accompagner et vraiment mieux le suivre dans sa compta et faire plus notre boulot de suivi. Laurent, Kevin nous dit que certains vont peut-être prendre des clients en plus grâce à ça. Était-ce ton cas? Ou non, pas spécialement, et tu as pu développer d'autres missions sur une clientèle existante? Je pense que nous avons fait un petit peu des deux au sein de Mats. On a bien sûr eu de nouveaux clients qui sont venus et le fait d'être peut-être pas en full digital, mais bien avancé dans le digital, bien sûr, ça a apporté de nouveaux clients, mais aussi de pouvoir proposer beaucoup plus d'accompagnement parce qu'on discute vraiment plus sur du concret, sur des chiffres, sur des ratios, sur les ratios importants pour certaines sociétés. Donc oui, pour moi, il y a beaucoup plus d'accompagnement et l'économie de temps, le gain de temps que l'on fait sur certaines opérations dites d'encodage nous permet de pouvoir revenir à notre véritable métier, c'est-à-dire le suivi et l'accompagnement du client. Et pour Make-A-Wish, Marine, qu'est-ce qui a changé depuis la digitalisation et surtout quel est le rôle de ton comptable aujourd'hui? Quelles sont ses tâches au final par rapport à vous en tant qu'association dynamique? Mais nous, donc, c'est vrai qu'on a toujours eu hein, une étroite collaboration justement avec le comptable. Et ici, c'est vrai qu'au niveau de l'accompagnement vers la digitalisation, mais ça a été essentiel de travailler ensemble là-dessus. D'autant plus, voilà, qu'on nous parlait de partir vers une comptabilité analytique. Voilà, pour nous, enfin, on pensait que ça générait beaucoup plus de travail aussi d'une certaine façon. On est parti en analytique sur enfin, sur la partie vœux chez nous. Voilà, c'est des conseils qui nous donnent sur comment évoluer, comment pouvoir progresser au mieux en tant qu'ASBL, donc à chaque fois adapté avec notre situation effectivement à nous. C'est de voir aussi les aides qui seront possibles étant donné la situation actuelle aussi. Donc c'est vrai qu'on a pris plus de temps sur cet aspect-là par rapport aux années précédentes aussi. Mais donc voilà, assurer les clôtures mensuelles, de pouvoir. Nous, on doit aussi remettre beaucoup de bilans au niveau de l'international puisqu'on a une association qui a été créée au départ aux États-Unis. Et donc voilà, chaque situation financière dans chaque pays à travers le monde est effectivement bien différente. Donc le tout, c'était de pouvoir trouver aussi un langage commun au niveau comptable aussi pour pouvoir remettre ces chiffres qui sont demandés de manière trimestrielle aussi. Laurent, je reviens chez toi. Est-ce que, d'après toi, les professionnels et les fiduciaires qui ne passent pas à la digitalisation, est-ce qu'elles vont disparaître ou est-ce que tu penses qu'il y aura toujours, malgré tout, une place pour elles? Et je poserai la même question à Kevin après. Disparaître, je ne sais pas, parce que je pense qu'il y a encore toute une série de clients qui voudront travailler sous format papier. Maintenant, est-ce que leur activité va diminuer? Oui, je pense qu'il y a vraiment de plus en plus de clients qui travaillent sous manière digitale. Donc, ne pas s'ouvrir au digital, aujourd'hui, c'est se fermer des portes sur toute une série de clients. Kevin, ta position, c'est laquelle par rapport à la digitalisation? Est-ce qu'il va y avoir un tri radical dans la profession entre ceux qui y seront passés et ceux qui resteront dans les grands livres? À moyen terme, elles ne vont pas disparaître, c'est certain. À long terme, elles vont être amenées à disparaître. Elles vont devoir de toute façon s'adapter. C'est inévitable. En plus, la crise sanitaire maintenant fait en sorte que
certaines personnes qui étaient réticentes sont passées au digital, pas énormément, mais quand même, ou en tout cas, le digital devient de plus en plus dans les mœurs et on ne parle plus que de ça, de Zoom, de Teams, voilà. Donc, ça devient vraiment dans l'air du temps. Alors, tu parles de la période que l'on vit pour l'instant avec la crise sanitaire. Qu'est-ce qui a changé pour toi dans la gestion du cabinet aujourd'hui? Et est-ce que le digital a été vraiment utile, une arme absolue dans la démarche ou pas spécialement, ou au contraire, ça… Une arme absolue, je ne dirais pas. En tout cas, c'est ce qui nous a permis de ne pas couper complètement la compta. Finalement, on a pu quasiment, lors du premier confinement, mettre la clé dans le barillet, fermer la porte et continuer tous à travailler de la maison. Vu qu'on était digitalisé, on a juste eu un souci de téléphone qu'il a fallu aussi passer en voice over IP, mais sinon, le restant, vu qu'on était déjà en full digital et on travaillait déjà en cloud, donc finalement, ça a été assez magique. Si nous ne l'avions pas été, on aurait perdu du temps de mettre tout en place, compliqué au niveau des formations, voilà. C'est vrai que le fait d'avoir été un peu précurseur là-dedans, ça nous a pas mal aidé. Laurent, même chose, est-ce que le digital s'est d'autant plus développé, entre guillemets, grâce ou du fait de la crise sanitaire, ou ça n'a pas changé grand-chose, ou beaucoup de clients ont été demandeurs de la solution alors qu'ils n'étaient pas avant? Comment s'est passée cette évolution en période de crise Covid? Je pense que la crise sanitaire a permis de convaincre toute une série de clients, soit qu'ils l'utilisaient, mais pas encore complètement. Donc là, ça a permis de les rendre de plus en plus digitales. Ceux qui avaient encore des doutes entre le papier et le digital, oui, la crise sanitaire a permis de les convaincre définitivement. Voilà, tout ce qui est remise de papier, le fait de ne pas pouvoir se voir ou avec toutes les mesures, masques et autres, bah oui, le fait de passer en digital, aujourd'hui, je pense que tout le monde a un ordinateur, tout le monde a une adresse mail, de plus en plus maintenant avec une imprimante de scanner. Donc voilà, ces gens ont permis tout ça a permis de pouvoir rendre les clients de plus en plus digitaux et surtout voilà, ceux qui n'étaient pas encore complètement convaincus. Marine, je te poserai la question après être repassé chez Kevin, mais quels seront les conseils que tu donnerais à une entreprise qui a envie de passer au digital? Ça, c'est la question que je te réserve. Mais je vais d'abord poser cette question à Kevin. Kevin, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un confrère qui est non digitalisé aujourd'hui ou qui l'est à peine? Le conseil, en fait, je crois que ce qui rebute beaucoup d'utilisateurs, enfin de comptables, premièrement, c'est l'investissement en temps et en argent, fatalement. Ils ont peur, effectivement, que ça leur prenne beaucoup de temps de passer au digital, que les clients aient peur, etc. Il faut sauter le pas, il n'y a pas le choix. Il faut vraiment vivre avec son temps. Le client va s'adapter. On n'est pas obligé de digitaliser les clients, on peut le digitaliser en interne. Et c'est surtout qui passe avec de l'OCR ou pas d'OCR, mais c'est surtout vraiment une efficacité très importante quand on fait des bilans, on a directement la facture qui est annexée, qu'on voit. Enfin, vraiment, ils ne doivent pas avoir peur et qui viennent un peu dans les fiduciaires digitalisés, voir comment ça se passe. Moi, il n'y a pas de souci, la porte est toujours ouverte. Est-ce qu'il y a un moment meilleur qu'un autre pour démarrer ma digitalisation ou pour pousser sur le champignon? Bon, bon, autant pas faire ça en période bilantaire évidemment, mais il y a pas de mauvaise, il y a jamais de bonne période pour rien d'ailleurs. À un moment donné, il faut sauter dans le train et puis on y va, on fonce. Laurent, quels seraient les conseils que toi tu donnerais aux cabinets qui sont faiblement digitalisés? Le digital permet justement de ne pas s'arrêter parce que voilà, si on travaillait qu'en papier, oui, bien sûr, aujourd'hui, on serait vraiment à l'arrêt. Les documents partent chez un collaborateur et puis la personne peut tomber malade, malheureusement, avec le temps qui court, ben, on peut le voir. Ça veut dire qu'il faut aller rechercher les documents chez le collaborateur pour les ramener chez un autre collaborateur ou chez soi-même. C'est vrai que le fait d'être en digital, voilà, tous les documents sont à disposition sur notre serveur et faire en sorte qu'ils soient enregistrés. Donc, pour moi,
voilà, c'est vraiment important. En tout cas, c'est vraiment très important pour nous. Est-ce qu'il y a un bon moment? Oui, en période TVA, c'est toujours délicat, en période fiscale aussi. Maintenant, voilà, de plus en plus, on se rend compte qu'en fiduciaire, on n'a jamais de moment calme. Et je rejoins Kevin sur le fait de dire qu'à un moment donné, il faut sauter le pas. Et il y a moyen en digitalisation d'y aller progressivement. La mise en place d'Ecoda, la mise en place de Virtual Invoice, qui soit light ou qui soit avec OCR, permet au fur et à mesure de convaincre les fiduciaires et les collaborateurs. Et puis après, voilà, les étapes suivantes, c'est les connect et le view. Mais voilà, on peut y aller progressivement et je pense, c'est comme ça que nous, on a essayé dans la fiduciaire, contrairement à Kevin qui lui était full en plein dans le digital. Nous, on a mis au début 4, 5, 6, 10 dossiers, puis on est passé à 20, 30, 50 et ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est la méthode qui nous a convenu et après, chacun doit trouver son rythme, bien entendu, au sein de sa fiduciaire. Et pour donc Marine, quels seraient les conseils que tu donnerais à d'autres entrepreneuses ou entrepreneurs pour se digitaliser? Par quoi commencer? À quel moment? Qu'est-ce que tu nous dirais? Écoutez, on vit de toute façon dans une société hyper connectée, donc j'ai envie de dire que c'est un petit peu, enfin, ça va de soi de basculer vers ce type d'outils. On travaille on est de plus en plus dans le virtuel, dans la digitalisation. C'est un gain de temps et en efficacité. C'est vrai que nous, au tout début, donc au démarrage, mais c'est de prendre le temps de former les personnes effectivement, parce que ça peut générer un stress, mais comme tout changement, hein, d'ailleurs. Donc, il peut y avoir des résistances au changement, ça c'est clair. Après, je pense que les personnes ont cette crainte au départ et qu'après un temps d'adaptation, on finit par se rendre compte qu'on doit penser sur du plus court, moyen, long terme, on va dire même pour l'association, pour la société qu'on gère. Et donc oui, ça a pris un petit temps ou plus de temps au début, au lancement, mais c'est pour en gagner par la suite. Donc moi, je conseillerais vivement de basculer vers ça. Oui, il n'y a que des avantages. En tout cas, pour nous, ça a été ce cas-là. Alors, nous arrivons à la fin de notre débat. Je vais poser une question identique aux trois et je vais revenir chez Marine directement. Si vous deviez compléter ma phrase, se digitaliser, c'est essentiel car, Marine, tu dirais quoi? Et nos deux confrères, bien sûr, ils ne peuvent pas répéter ce que le précédent a dit. Donc, Marine, se digitaliser, c'est essentiel car… C'est une question de survie et de vivre avec son temps, je pense aussi, oui. Laurent? Car le monde évolue. Et Kevin? C'est essentiel dans ce monde au XXIe siècle. Voilà, merci beaucoup. En tous les cas, moi, je retiens deux, trois éléments vraiment clés de notre partage ici. D'abord, c'est avant de se digitaliser et même en cours de digitalisation, c'est de recenser toutes les questions qui vont se poser et de préparer les réponses. C'est d'y aller progressivement. J'entends la démarche de Laurent certainement qui a été progressive. C'est de penser à l'équipe et donc à la formation des collaborateurs et certainement à la sensibilisation en tant que telle. C'est profiter de l'expérience des autres, comme tu le signalais, Kevin, aller voir des professionnels qui se sont digitalisés peut-être un petit peu plus vite ou un peu différemment de ce que vous avez fait ou vous pourriez faire, et ça ferait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et pas d'avenir sans Winbooks pour les professionnels comptables. Ça sera donc le mot de la fin. On vous souhaite tous, en tous les cas, beaucoup de courage, d'énergie dans cette période un peu compliquée, qu'on soit professionnel comptable ou entrepreneur. Après la pluie, le beau temps, dit-on. Et c'est peut-être le moment justement de repenser les choses et de mettre le turbo là où on n'avait pas pu le mettre auparavant. Merci beaucoup en tous les cas.